Avez-vous déjà été confronté à une situation qui vous semblait insurmontable? Peut-être une discussion délicate que vous remettiez toujours à plus tard, un objectif qui vous apparaissait hors de portée, ou une nouvelle routine que vous aviez promis d'adopter sans jamais vraiment commencer. À cet instant précis où vous savez ce qu'il faut faire, mais où tout en vous résiste, l'envie de fuir prend le dessus. C'est souvent à ce moment que beaucoup abandonnent, préférant se perdre dans le défilement des réseaux sociaux ou attendre une soudaine vague de motivation. Pourtant, au fond de vous, une vérité persiste. Si vous cédez toujours à cette hésitation, rien ne changera. Nos esprits sont conçus pour esquiver ce qui est ardu, privilégiant le confort, la sécurité et la voie la plus facile. Dans un monde saturé de distractions instantanées et de solutions rapides, il n'est pas surprenant que nous évitions les défis. Mais voici le secret. Chaque fois que vous choisissez la facilité au détriment de l'effort, vous conditionnez votre cerveau à fuir l'inconfort. Quel en est là le coût? Les opportunités de grandir, de devenir la personne que vous aspirez à être. Et si vous pouviez inverser la tendance? Si vous pouviez entraîner votre esprit à voir les défis non comme des barrières, mais comme des tremplins vers le progrès? Ce n'est pas simple et cela demande du temps, mais c'est réalisable et essentiel. La vie que vous désirez, la croissance que vous cherchez, la force que vous admirez chez d'autres se trouve juste au-delà de ces obstacles que vous évitez. Dans cet article, nous allons explorer pourquoi il est si difficile de surmonter cette résistance, ce qui arrive lorsque nous la contournons, et surtout, comment reprogrammer votre esprit pour l'affronter. Il ne s'agit pas seulement de discipline, mais de réorienter votre cerveau pour qu'il devienne votre allié et non votre adversaire. Si vous vous sentez bloqué, submergé ou hésitant à faire le premier pas, ce contenu est pour vous. Avant de plonger, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer d'autres idées motivantes. Alors commençons. Quelle est cette tâche intimidante que vous repoussez et pourquoi? Peut-être une conversation que vous appréhendez, une séance de sport promise depuis longtemps, ou un projet qui stagne sur votre liste. Quelle qu'elle soit, vous avez probablement accumulé toutes sortes de justifications pour la remettre à plus tard. Vous vous dites « demain sera plus simple », mais demain reste tout aussi difficile. Au fond, vous savez que ce n'est pas juste une question de temps ou de préparation. C'est une résistance intérieure, un poids subtil mais puissant qui vous éloigne de ce que vous devez faire. Prenez un moment pour y penser. À quelle fréquence tombez-vous dans ce cycle? Prenons un exemple courant. Vous décidez de vous mettre au sport. Vous préparez vos affaires. Vous vous motivez en vous disant « aujourd'hui c'est le jour ». Mais au moment de passer à l'action, des excuses surgissent. Je suis épuisé. Je vais regarder une série d'abord. Une séance de moins, ce n'est pas grave. Rapidement, une séance manquée devient des semaines d'inaction. Paradoxalement, éviter l'effort rend chaque tentative future encore plus difficile. L'évitement offre un répit immédiat, comme un soupir de soulagement. Mais ce répit est fugace et coûteux. Chaque fois que vous esquivez une tâche exigeante, vous renforcez l'idée que l'inconfort est à fuir. Ce n'est pas de votre faute. C'est ainsi que notre cerveau fonctionne. Pendant des millénaires, il nous a protégés en évitant la douleur et en économisant l'énergie. Mais aujourd'hui, où la survie physique est rarement en jeu, cet instinct nous freine plus qu'il ne nous aide. On parle rarement de ceci. La véritable croissance, celle qui enrichit votre vie, naît de l'inconfort. Cette conversation que vous évitez pourrait mener à une relation plus profonde. Ce projet que vous repoussez pourrait ouvrir des opportunités inattendues. Mais le prix de l'évitement, c'est l'immobilisme. Et avec le temps, cet immobilisme devient regret. Si vous voulez briser ce cycle, comprenez ceci. Surmonter la résistance est une compétence, pas un talent inné. Il ne s'agit pas seulement de volonté, mais d'apprendre à voir l'inconfort comme un signal d'avancer, non de reculer. Les défis que vous évitez ne sont pas des murs, mais des portes vers une version plus forte de vous-même. Pourquoi les défis sont-ils si intimidants? Pourquoi est-il si difficile de démarrer ce projet, d'avoir cette conversation ou de maintenir une habitude qui pourrait transformer votre vie? Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou incapable. Votre cerveau est programmé pour éviter l'effort, cherchant à préserver votre énergie et à privilégier les récompenses immédiates. Ce mécanisme a aidé nos ancêtres à survivre en évitant les dangers, mais aujourd'hui, il peut nous limiter. Au cœur de cette résistance, il y a une réalité simple. Votre cerveau préfère la voie la plus facile.
Chaque fois que vous évitez une tâche ardue, vous ressentez un petit soulagement, une bouffée de dopamine qui vous incite à rester dans votre zone de confort. Cette dopamine n'est pas mauvaise en soi, elle nous motive lorsque nous accomplissons quelque chose. Mais dans notre monde moderne, elle est partout. Réseaux sociaux, séries, jeux, snacks. Tout offre une gratification instantanée sans effort. Pourquoi s'attaquer à une tâche difficile quand faire défiler son téléphone procure une récompense immédiate? Le problème, c'est que cette satisfaction facile donne l'illusion d'avancer, alors qu'en réalité, vous stagnez. Pensez à votre cerveau comme à un muscle. Si vous choisissez toujours la facilité, vous affaiblissez sa capacité à gérer l'effort. À l'inverse, chaque fois que vous relevez un défi, même modeste, vous renforcez votre résilience mentale. Comme le philosophe stoïcien Marc Aurèle l'a écrit, « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Dans un monde où les distractions sont infinies, algorithmes addictifs, applications simplifiant tout, divertissement constant, il est plus difficile que jamais d'adopter cet état d'esprit. Pourtant, c'est essentiel. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et décide soudain de courir un marathon. Après quelques pas, il s'essouffle, non par manque de potentiel, mais parce que son corps n'est pas entraîné. Votre esprit fonctionne pareillement. Si vous évitez constamment l'effort, il est normal que les défis vous semblent écrasants. Mais comme pour le corps, l'entraînement régulier renforce l'esprit. Rappelez-vous un moment où vous avez surmonté un défi. Peut-être un examen difficile, une conversation tendue ou un objectif physique. Souvenez-vous de la fierté ressentie. Ce sentiment n'est pas seulement émotionnel, il est neurologique. Chaque fois que vous affrontez une difficulté, vous enseignez à votre cerveau que l'effort mène à une récompense et non à une menace. Les défis exigent du courage, celui d'affronter l'inconnu, l'inconfort, voire l'échec. Mais leurs bénéfices sont immenses. Ils ne se limitent pas à atteindre un objectif. Ils façonnent votre caractère. La prochaine fois que vous sentez la résistance monter, rappelez-vous, l'obstacle est une opportunité. Persistez, même si tout vous pousse à abandonner. Les défis ne transforment pas seulement votre vie, ils vous transforment en une version plus forte de vous-même. Le coup de l'évitement. Chaque fois que vous repoussez une tâche difficile, vous vous dites « Ce n'est pas grave, je m'y mettrai plus tard ». Mais l'évitement n'est jamais anodin. Une tâche ignorée en entraîne d'autres. Une conversation évitée peut créer des malentendus durables. Sans vous en rendre compte, ce que vous évitez façonne votre vie. Éviter procure un soulagement temporaire. Mais à quel prix? Des opportunités manquées, une stagnation personnelle et surtout des regrets. Imaginez votre vie comme un jardin. En y travaillant, en plantant, en entretenant, vous créez quelque chose de vivant et beau. Mais si vous laissez les mauvaises herbes s'installer, elles finissent par tout envahir. Au début, le jardin semble correct, mais avec le temps, il se fane. L'évitement agit de la même manière. Ce que vous négligez devient plus difficile à récupérer. Prenons l'exemple d'un ami qui rêvait de lancer son entreprise. Il avait l'idée, les compétences, les ressources. Pourtant, à chaque tentative, il trouvait une excuse. J'attends le bon moment. Il me faut plus de préparation. Les semaines sont devenues des mois, puis des années. Quand il a enfin agi, le marché avait changé, sa confiance s'était érodée et le regret de l'attente pesait lourd. Aujourd'hui, éviter est plus facile que jamais. Notre culture valorise la commodité, application pour tout, divertissement constant, solution rapide. Mais cette facilité rend l'évitement dangereusement accessible. Pourquoi affronter un défi quand un clic offre une distraction? Cet état d'esprit nous prive de croissance, car celle-ci naît de la lutte, non du confort. Pensez à quelqu'un que vous admirez, un athlète, un artiste, un leader. Leur succès n'est pas le fruit du hasard, mais de leur volonté d'affronter l'inconfort. Éviter semble inoffensif sur le moment, mais il ne mène à rien de durable. Plus vous évitez, plus il devient facile de continuer, et plus vous vous enfermez dans la stagnation. Les regrets s'accumulent, car ce que vous fuyez ne disparaît pas, il grandit en silence. Pour briser ce cycle, reconnaissez que l'évitement a un coût. Chaque fois que vous affrontez une tâche, même partiellement, vous reprenez le contrôle. C'est comme arracher une mauvaise herbe. C'est difficile, mais cela libère de l'espace pour la croissance. La prochaine fois que vous êtes tenté de repousser, demandez-vous « Que perdrais-je si je n'agis pas maintenant ?» Le poids de l'évitement s'accumule toujours.
Choisissez d'agir, même imparfaitement. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. Reprogrammez son esprit pour accueillir l'inconfort. Si nous évitons si facilement les défis, c'est parce que notre cerveau est conditionné à fuir l'inconfort. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, mais un réflexe de survie. Cependant, comme toute habitude, ce réflexe peut être transformé. La clé est de reprogrammer votre esprit pour voir la difficulté comme une opportunité, non une menace. C'est un processus exigeant, mais profondément libérateur. Imaginez-vous au bas d'une montagne, votre objectif au sommet, un projet achevé, une vie plus saine, une relation épanouie. Ce sommet semble loin, inaccessible d'un seul bond. Reprogrammer votre esprit, c'est avancer pas à pas. Commencez par identifier ce que vous évitez. Est-ce une tâche, une conversation, une habitude? Soyez honnête. Parfois, le plus dur est d'admettre ce que vous fuyez. Prenez du recul. Que dirait un ami ou un mentor sur ce que vous évitez? Cette perspective peut clarifier les choses. Une fois la tâche identifiée, agissez en la décomposant. Les défis semblent souvent écrasants, mais fractionnés, ils deviennent gérables. Vous voulez courir tous les jours? Commencez par 10 minutes. Un rapport à rédiger? Écrivez une phrase. Une conversation difficile? Préparez une idée. Chaque petit pas réduit la résistance et renforce votre endurance mentale. Célébrez aussi ces petites victoires. Terminer une tâche, même minime, mérite d'être reconnue. Je l'ai fait et ça compte. Ces moments créent une dopamine constructive, associant l'effort à une récompense. Ce processus n'est ni simple ni instantané. Il y aura des jours où vous vous sentirez bloqué, où vos progrès sembleront insignifiants. Mais c'est dans ces moments que la transformation s'opère. Le progrès n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Vous ne contrôlez pas la difficulté d'une tâche, mais vous choisissez comment l'aborder. Pensez à des figures inspirantes comme Michael Jordan, qui a transformé ses échecs en carburant, ou Sarah Blakely, qui a persisté face au refus. Leur résilience n'était pas innée, elle s'est construite par l'effort. Commencez petit. Choisissez une tâche que vous évitez, faites un pas, même minime. Célébrez chaque avancée. Quand la résistance surgit, rappelez-vous que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais un guide. Chaque pas vous rapproche de votre sommet, de la force, de la croissance, de la personne que vous voulez devenir. Forgez sa résilience. La progression naît de la résistance, non du confort. Les moments où vous doutez, où vous êtes tenté d'abandonner, mais où vous persistez, sont ceux qui bâtissent votre résilience. Cette capacité à rebondir, à devenir plus fort face à l'adversité, n'est pas un don. Elle se construit. Comme un muscle, elle se renforce par l'effort. Une personne qui ne s'entraîne jamais trouve l'effort physique écrasant. De la même manière, si vous évitez les défis mentaux, votre résilience reste faible. Pensez à un moment où vous avez surmonté une épreuve. Pour moi, c'était ma première prise de parole en public. J'avais toujours fui ce genre de situation, terrifié à l'idée de me ridiculiser. Mais une opportunité s'est présentée et malgré l'angoisse, j'ai décidé d'agir. Sur scène, j'étais nerveux, mais j'ai survécu. Ce n'était pas parfait, mais j'ai appris que la résilience, c'est avancer malgré la peur. Chaque défi surmonté vous transforme, vous apprend à gérer vos émotions, doute, frustration, peur, sans les laisser dominer. Affronter l'inconfort développe aussi votre adaptabilité. Les obstacles vous forcent à trouver des solutions, à repenser votre approche. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle devient le chemin. Les défis ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous renforcer. Chaque effort, même modeste, ajoute une brique à votre résilience. Les personnes que vous admirez, athlètes, entrepreneurs, leaders, ne sont pas nées ainsi. Leur force s'est forgée dans l'effort, le doute, la persévérance. La résilience ne consiste pas à chercher la souffrance, mais à reconnaître que l'inconfort accompagne la croissance. Les défis ne deviennent pas forcément plus faciles, mais vous devenez plus fort. Chaque pas, même hésitant, vous rapproche de la personne que vous voulez être. Alors continuez. Les défis resteront difficiles, mais votre capacité à les affronter grandira. Et cette force vaut tous les efforts. Conclusion. Vous savez maintenant que faire face aux défis ne se résume pas à la volonté. C'est un entraînement mental pour voir l'inconfort comme un moteur de croissance.
Chaque fois que vous affrontez la résistance, vous ne faites pas qu'accomplir une tâche. Vous forgez votre résilience, votre force, votre caractère. Les obstacles que vous évitez sont des opportunités déguisées. En les affrontant, vous vous rapprochez de la personne que vous êtes destiné à devenir. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous, activez les notifications et partagez votre soutien. Continuez à avancer et à bientôt pour d'autres idées transformantes.